Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un manoir vaste mais silencieux, où chaque portrait semblait rappeler un passé révolu, vivait Monsieur Alexander Whitman, un veuf austère, rongé par la solitude depuis la mort tragique de sa femme. Ses journées étaient rythmées par le travail et le vide, et son cœur semblait fermé à toute chaleur humaine. Clara, jeune servante douce et naïve, était nouvelle dans la maison. Chaque jour, elle observait les gestes fatigués de son patron, ses soupirs étouffés, et sa peine invisible. Un soir d'hiver glacial, Alexander, épuisé par une perte récente dans les affaires familiales, se retrouva dans le salon, tremblant et incapable de contenir sa détresse. Clara, poussée par la compassion et une inquiétude sincère, s'approcha. Elle ne savait pas comment apaiser sa douleur, jusqu'à ce qu'une idée folle, née de l'empathie et du désespoir, traverse son esprit. Elle pourrait lui offrir ce qu'elle considérait comme le plus pur et le plus intime cadeau, sa virginité, pour lui redonner un souffle de vie et un peu de chaleur humaine. La nuit passa dans une intimité silencieuse, mais chargée d'émotions confuses, de culpabilité, et d'un étrange lien naissant entre le maître et la servante. Un mois plus tard, Clara découvrit avec stupeur qu'elle était enceinte. Cette nouvelle bouleversa sa vie, et la maison d'Alexander, jusqu'alors froide et rigide, fut soudain traversée par les vents du changement, du doute, mais aussi de la possibilité d'un amour inattendu. Leur destin venait de basculer à jamais. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit imprévue. Clara se levait chaque matin avec un mélange de nervosité et de peur. Son ventre commençait à arrondir légèrement, mais elle savait que personne dans le manoir ne devait le découvrir. Alexander, lui, continuait à vaquer à ses affaires, toujours absorbé par ses dossiers et par la lourdeur du deuil. Clara ressentait une étrange proximité avec son patron. Chaque regard échangé, chaque geste, semblait chargé d'une tension qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pourtant, la culpabilité la rongeait. Comment expliquer ce qui venait de se passer? Et surtout, que ferait Alexander en apprenant la vérité? Un matin, alors qu'elle rangeait les livres de la bibliothèque, Alexander entra brusquement. Son visage, habituellement fermé, portait une expression de fatigue et de mélancolie. « Clara, commença-t-il, sa voix hésitante. Clara sentit son cœur s'emballer. Était-ce le moment? Allait-il parler de cette nuit? Oui, monsieur, répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité derrière un léger sourire. Alexander détourna les yeux et s'approcha de la fenêtre. Le silence s'étira, pesant et lourd. Puis, dans un souffle presque inaudible. Je sens qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Clara baissa la tête, le cœur battant. Elle savait qu'elle devait lui dire la vérité, mais comment? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle caressait son ventre, le rappel constant de leur secret. Cette tension fit basculer le quotidien du manoir. Clara devait décider si elle resterait silencieuse ou si elle confierait à Alexander le fruit de leur nuit. Et tandis que le vent d'automne sifflait à travers les vitres anciennes, une certitude s'imposa, rien ne serait jamais plus comme avant. Les semaines passèrent, et le ventre de Clara se dessinait de plus en plus. Chaque matin, elle devait ajuster ses vêtements pour cacher sa grossesse. La peur de la réaction d'Alexander la rongeait, mais elle ne pouvait pas non plus fuir le manoir, c'était devenu sa maison, et elle sentait un lien étrange avec celui qu'elle avait aidé par compassion. Un jour, alors qu'elle préparait le déjeuner dans la grande cuisine, Alexander entra soudain, l'air troublé. Ses yeux semblaient scruter Clara, cherchant à lire quelque chose qu'il pressentait sans pouvoir nommer. « Clara, murmura-t-il, sa voix grave. Es-tu sûre que tout va bien? » Clara baissa la tête, serrant sa main sur son ventre. Elle savait qu'il sentait le changement. « Oui, je vais bien, monsieur, balbutia-t-elle, mais sa voix trahissait sa peur. Alexander resta un moment silencieux, le regard perdu dans le vide. Puis, comme s'il cherchait des mots pour un secret qu'il devinait, il murmura. « Il se passe quelque chose, je le sens. Et je dois le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. » Cette remarque fit frissonner Clara. Le poids du secret devenait presque insupportable. Elle savait qu'à tout moment, Alexander pourrait découvrir la vérité, et que tout ce qu'ils avaient partagé cette nuit pourrait changer leur relation à jamais.
Quelques jours plus tard, une nouvelle complication surgit. Clara sentit les premiers signes de malaise liés à sa grossesse. Elle dut s'asseoir dans le couloir, le souffle court. Alexander, alerté par le bruit, accourut. « Clara !» s'écria-t-il, prenant sa main. « Que se passe-t-il » Elle le regarda, désemparée, incapable de mentir plus longtemps. « Je suis enceinte », murmura-t-elle enfin. Le silence s'installa dans la pièce. Alexander recula légèrement, surpris, la surprise peinte sur son visage. Ses yeux s'adoucirent ensuite, mais il ne dit rien. Il savait que cette révélation allait bouleverser leur vie. Et dans le cœur de Clara, une peur nouvelle naquit, celle que la compassion qui l'avait poussée à agir cette nuit-là devienne désormais une source de jugement, voire de rejet. Le manoir, jusqu'alors silencieux, semblait désormais porter les échos d'un secret qui changerait tout. Et tandis que la lumière tombait doucement à travers les grandes fenêtres, une question brûlait dans leurs deux esprits, pourraient-ils accepter ce que le destin venait de leur imposer ? Les jours suivants, l'atmosphère dans le manoir devint électrique. Clara essayait de reprendre le cours normal de sa vie, mais chaque regard d'Alexander semblait peser lourdement sur elle. Elle sentait ses émotions oscillantes entre peur, culpabilité et une étrange forme d'attachement. Alexander, quant à lui, était déchiré. La nouvelle de la grossesse avait ouvert une faille dans sa routine rigide. Il ne savait pas s'il devait se montrer distant, protecteur, ou se laisser guider par les émotions qu'il refoulait depuis des années. Un soir, après le dîner, Alexander l'appela dans le bureau. La tension dans l'air était palpable. « Clara », commença-t-il, sa voix hésitante. « Nous devons parler sérieusement. » Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ce moment viendrait, mais l'angoisse lui coupait la voix. « Oui, monsieur », répondit-elle à voix basse. Alexander s'assit, les mains jointes, le regard lourd de sentiments contradictoires. Cette situation, ce n'était pas prévu. Mais je vois maintenant que je tiens à toi, Clara. Pas seulement par compassion, mais, pour toi, toi-même. Clara sentit une chaleur étrange monter en elle, mais elle restait prudente. Monsieur, je n'ai jamais voulu, elle hésita, incapable de finir la phrase. Je sais, murmura-t-il, posant doucement sa main sur la sienne. Mais maintenant, il faut décider ensemble de ce que nous allons faire. Cette vie, ce bébé, il change tout. Le choc de ces mots fit vaciller Clara. Elle comprit que leur secret, désormais révélé, ne pouvait plus être ignoré. Une nouvelle peur surgit, accepter Alexander et sa protection signifiait franchir un seuil dont elle ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Dans les semaines suivantes, ils commencèrent à naviguer entre hésitation, maladresse et moments de tendresse fragile. Mais le monde extérieur, le personnel du manoir, et la société elle-même représentaient une menace constante pour ce fragile équilibre. Clara savait qu'elle devait rester forte, pour elle-même et pour l'enfant à venir. Et tandis que les premières neiges de l'hiver recouvraient le domaine, l'ombre d'un futur incertain planait sur eux. Les secrets du cœur et les choix qu'ils feraient dans les prochains mois allaient déterminer non seulement leur vie, mais celle du bébé qui grandissait en silence, porteur d'un destin inattendu. Le manoir semblait plus lourd que jamais. Les rumeurs dans la ville commençaient à circuler, et Clara sentait les regards indiscrets peser sur elle à chaque sortie. Mais le plus difficile restait à l'intérieur. Alexander devait trouver le courage de montrer ses sentiments au grand jour et de protéger celle qu'il aimait, ainsi que l'enfant à venir. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur les toits, Clara s'effondra soudain dans la grande salle, épuisée par la grossesse et l'angoisse. Alexander accourut, la prenant délicatement dans ses bras. « Clara », murmura-t-il, la voix brisée par l'inquiétude. « Je ne te laisserai jamais traverser cela seule. » Pour la première fois depuis longtemps, les barrières qu'Alexander avait construites autour de son cœur tombèrent complètement. Il avoua, avec une émotion qu'il n'avait jamais connue. « Je t'aime, Clara. Pas pour ce que tu m'as donné cette nuit-là, mais pour tout ce que tu es. Et je veux que nous affrontions ce futur ensemble, toi, moi, et cet enfant. » Les larmes roulèrent sur les joues de Clara. Elle avait vécu la peur, la honte et la solitude, mais dans ce moment, elle comprit qu'il pouvait transformer ce secret douloureux en un lien indestructible. « Moi aussi, je t'aime, Alexander, et je veux que notre enfant naisse entouré d'amour,
dit-elle avec un souffle tremblant. Les jours suivants, Alexander fit face à la société et au personnel du manoir. Il protégea Clara de toutes les critiques, affirmant fièrement leur relation et leur futur en tant que famille. Chaque regard qui autrefois pesait comme un jugement devint le symbole de leur courage et de leur union. Lorsque le bébé naquit, un petit garçon aux yeux brillants et au sourire doux, Clara et Alexander sentirent que toutes les épreuves avaient trouvé un sens. Le secret qui avait commencé dans la compassion et le désespoir s'était transformé en un amour sincère et profond, capable de résister aux épreuves les plus difficiles. Le manoir, autrefois silencieux et froid, résonnait désormais de rire et de chaleur. Et dans le cœur de Clara et Alexander, une certitude naissait. Parfois, les choix faits par amour et par courage, même dans l'ombre du doute, créent les plus belles histoires de vie.